Bienvenue dans la méthode JET, le podcast des entrepreneurs qui veulent propulser leur business au niveau supérieur. Formateur, coach ou consultant, je te livre tous mes secrets pour vendre tes services plus chers et trouver plus de clients. N'oublie pas de t'abonner. Salut, c'est Yann, j'espère que tu vas bien. Si tu as une agence digitale ou si tu souhaites en créer une, je voudrais te poser une question très simple aujourd'hui. À quel point est-ce que tu penses que ton activité grandirait si tu multipliais ton taux de croissance? Combien est-ce que tu gagnerais si ton agence grossissait 2 fois, 3 fois, 5 fois, 10 fois, 20 fois plus rapidement? Imagine si tu avais par exemple 5 nouveaux clients par semaine. Comment est-ce que ça se passerait pour toi? À quel point est-ce que ça impacterait ton chiffre d'affaires? À quel point est-ce que ça impacterait tes revenus? Combien de temps ça te ferait gagner chaque jour? Imagine que ton agence atteigne quasiment la même croissance qu'une start-up. Ça serait dingue, non? Qu'est-ce que ça changerait pour toi concrètement? Peut-être que, je ne sais pas, tu travaillerais beaucoup moins. 2 fois moins, 3 fois moins, peut-être que tu voyagerais dans des endroits où tu as toujours rêvé d'aller, peut-être que tu passerais beaucoup plus de temps avec tes proches, peut-être que tu déménagerais dans un coin dans lequel tu n'as jamais eu le temps de déménager auparavant, peut-être que tu passerais plus de temps avec tes amis, peut-être que tu accorderais beaucoup plus de temps à ta passion, tu vois, peut-être que tu es un artiste en même temps, peut-être, peu importe, mais peut-être que tu passerais plus de temps sur les choses qui te font vraiment vibrer. Ça dépend des gens, mais toi, concrètement, comment tu vois ta vie? Comment est-ce que tu l'imagines? Quand on se lance en tant que freelance, en tant qu'indépendant, on a parfois en tête de créer son agence et principalement digitale. Souvent, on pense à une agence digitale. Si tu m'écoutes aujourd'hui, tu travailles sans doute sur Internet ou en tout cas sur un ordinateur. Tu es peut-être community manager, peut-être rédacteur, peut-être développeur, peut-être graphiste, peu importe. Quand je parle d'agence, je parle aussi d'une structure petite ou grosse qui vend ses services, une structure dans laquelle il y a plusieurs personnes, au moins 2, qui collaborent pour vendre des services à des entreprises. Je parle principalement de B2B là, quand je parle d'agence. Mais souvent, tu as une personne à la tête de l'agence. Tu as plusieurs personnes qui travaillent et tu as un président d'agence, un dirigeant d'agence, quelqu'un qui a créé l'agence en question. Il y a beaucoup de personnes, en tout cas, qui rêvent de grandeur, d'indépendants débutants ou expérimentés qui rêvent de grandeur. Certains passent à l'action. Parfois, dès le début, tu as des gens qui créent leur agence et d'autres qui attendent le bon moment, le bon timing pour passer au niveau supérieur. Tu as des personnes qui attendent parfois que toutes les étoiles soient alignées pour créer leur agence. Ça dépend des personnalités, évidemment. Mais dans tous les cas, le fait de créer son agence digitale, c'est quelque chose que beaucoup d'indépendants ont en tête. Et les consultants, eux, de la même manière, veulent parfois créer leur cabinet de conseil, mais moi, j'englobe tout ça dans le même panier, finalement. Je parle d'agence pour désigner les business de services de manière générale. Quand je me suis lancé, moi, j'avais aussi en tête de créer mon agence. Pas forcément une agence aussi énorme que celle de Gary Vaynerchuk, qui est un entrepreneur américain qui a l'agence digitale qui a la croissance la plus grande au monde. Je pensais pas forcément en créer une agence aussi énorme que ça. Je voulais pas créer le prochain Avast, le prochain Publicis ou le prochain VaynerMedia, ou tu vois, j'avais pas des rêves de grandeur à ce point-là. Je voulais créer une entité, simplement quelque chose de plus grand que moi, quelque chose qui me dépasse. Mais je voulais pas forcément atteindre des structures aussi énormissimes que ça, parce que c'est beaucoup trop prise de tête et c'était pas du tout mon intention. Mais je voulais ma structure, et c'est peut-être ton cas. Toi aussi, tu as peut-être envie d'avoir ta propre agence digitale. Et tu vois, moi j'ai travaillé pour pas mal de types de boîtes, enfin pas mal d'agences, pour beaucoup dans Avast, tu sais, je sais pas si tu connais, mais le groupe Avast dans la publicité, mais il y a plusieurs des agences dans lesquelles j'ai travaillé appartenaient à Avast. Mais je voulais avoir mon agence, je voulais la diriger avec mes propres règles, selon mes propres règles, vraiment selon mes envies. Et je voulais tout simplement plus avoir de patron, je voulais plus bosser pour quelqu'un. Et voilà, c'est ça qui m'a poussé notamment à me lancer en tant qu'entrepreneur, en tant qu'indépendant. J'avais cette envie-là. Et aujourd'hui, pour moi, créer une agence, c'est un passage obligé si tu es ambitieux. Si tu as envie, si tu as de l'ambition, si tu es ambitieux, si tu as envie d'aller loin, c'est un passage obligé. C'est la suite logique finalement du freelancing, c'est le niveau d'après. Si ton but à toi c'est de rester à maximum, je sais pas, à 2000 € par mois, qui est une très belle somme, hein, mais ce dont je vais te parler par la suite n'est pas pour toi, enfin c'est pas du tout un podcast qui t'est adressé, mais si ton but c'est, je sais pas, tu vois, d'avoir une activité pérenne, d'avoir une croissance forte, mais dans la durée, une activité au service de ta vie et non l'inverse, c'est un podcast qui va t'intéresser. Si tu vois le freelancing comme une finalité, que tu n'as aucune ambition derrière, que tu peux passer ton chemin sans problème, ça n'est vraiment pas pour toi. Je m'adresse vraiment à ceux qui veulent aller plus loin que le simple freelancing.
très très bien gagner leur vie, avoir une forte croissance dans leur activité pour pouvoir mieux profiter de leur vie. Le souci quand on est ambitieux et qu'on veut créer une agence ou une structure à forte croissance, c'est qu'on sait rarement comment s'y prendre. Le fait de créer une agence rentable ou de faire grossir ton agence actuelle, si tu en as une, te motive sans doute, mais tu es peut-être perdu sur la façon de faire. Il y a tellement d'agences digitales aujourd'hui et on se demande souvent comment faire pour rivaliser. Tu as peut-être des agences même à côté de chez toi ou tu en connais sans doute. On se demande souvent comment faire pour rivaliser, comment faire pour ne pas être ridicule face à elles. Parfois, elles ont des années d'expérience par rapport à nous, tu vois, elles ont beaucoup d'années d'expérience, voilà, et toi peut-être que tu arrives sur le marché ou que, voilà, t'es un peu intimidé par ces différentes agences digitales. Je sais pas si t'as déjà tapé d'ailleurs agence digitale sur Google, mais c'est super flippant, c'est vraiment effrayant parce qu'on dirait qu'il y en a à tous les coins de rue. Moi je me suis rendu compte d'ailleurs en me baladant dans certains petits villages en France qu'il y en avait même, tu vois, dans des endroits où jamais tu n'aurais soupçonné, quoi. Enfin, il y a des endroits où tu as une agence digitale dans des villages, mais vraiment minuscules, et c'est assez étonnant. Tu as certaines agences qui ont des sites super beaux, qui ont l'air de cartonner, et toi, à côté, tu te dis que tu fais pas le poids, que tu n'arriveras jamais à atteindre ce niveau, que tu n'arriveras jamais à rivaliser, ou en tout cas que ça va peut-être te prendre beaucoup de temps. Moi, quand j'ai créé mon agence à la base, j'étais aussi désemparé que toi, j'étais ultra ambitieux, j'avais vraiment... Tu vois, j'avais envie de faire plein de choses, mais j'avais peur quand même de mal faire, d'être moins performant et de perdre du temps. Parce que ça, concrètement, c'est une des plus grandes peurs qu'on a quand on lance son agence. On a peur de perdre du temps sur des trucs inutiles. Pour le coup, c'est tout à fait normal de flipper. Il faut le comprendre quand on regarde ce que les autres font et le nombre de concurrents. Ça peut paraître être une tâche insurmontable pour beaucoup d'entrepreneurs, pour beaucoup de freelance, pour beaucoup d'indépendants. Toi, t'es pas Gary Vaynerchuk, et comme je te le disais, tu vois, c'est celui qui a la plus grosse agence, enfin l'agence a la plus forte croissance, en tout cas aux dernières nouvelles. Tu n'as pas hérité de la fortune de ton père pour lancer ton activité. Je ne sais pas si tu le connais, mais tu vois, il a peut-être l'agence qui a la croissance la plus forte au monde, mais pour le coup, il faut pas oublier que il vient pas de nulle part, il a pas démarré de zéro comme beaucoup. Peut-être que c'est ton cas, toi, peut-être que tu démarres sans aucune aide, sans rien. Enfin, moi, c'était mon cas en tout cas. Et tu vois là, t'as pas hérité de la fortune de ton père comme Gary Vaynerchuk pour lancer une agence à forte croissance. Bref. Et tu vois, quand tu crées une agence digitale ou quand tu comptes en créer une, c'est notamment pas facile de trouver des clients. Tu as peut-être testé tout un tas de choses sans grand succès, tu as peut-être un joli site, de jolis réseaux, peut-être que tu publies très régulièrement sur LinkedIn, sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram, peu importe, mais c'est souvent assez frustrant de créer autant de choses sur Internet pour aussi peu de résultats. Tu vois, moi je me suis rendu compte que parfois on a beau créer énormément de contenu, de choses sur Internet, c'est pas pour autant que les clients viennent. Tu te dis peut-être que toi, t'as pas de chance, que voilà, pourtant tu sais ce que tu fais, t'es compétent, mais ça change absolument rien. Ton activité, elle est comme paralysée, elle avance pas, ou voilà, tu t'arrives pas à avancer. Peut-être que t'as des pics de croissance par moment, c'est le cas de beaucoup d'agences, t'as notamment du bouche à oreille, par intermittence, par exemple, mais ça dure jamais vraiment. Tu es sur des montagnes russes, ça c'est un syndrome, si on peut parler de syndrome, en tout cas une sensation, une situation que beaucoup d'agences vivent, et il n'y a rien de pire comme sensation, moi je la connais très bien. Tu vois, les mois creux et les mois pleins, enfin, je veux dire, c'est quelque chose que beaucoup de personnes vivent au quotidien. Et je me rappelle des fois où j'avais, tu vois, par exemple, un client potentiel qui avait l'air super intéressé sur le moment, et il était prêt à payer, et même une grosse somme, je me rappelle de ça quand j'avais mon agence, mais soudainement, plus rien. Silence radio. Moi, j'étais persuadé que la personne allait signer le contrat, allait me payer et tout, et en fait, j'en entendais plus parler du jour au lendemain. Ça m'est arrivé une fois. Ensuite, je me suis dit que c'était un cas isolé, que ça n'arriverait plus. Ça m'est arrivé une deuxième fois. Je me suis dit, allez, 2 fois, c'est pas grave. 3 fois. Et finalement, avec le temps, je compte même plus les clients intéressés de prime abord et qui ont fait les morts. Il n'y a rien de plus rageant, et tu connais peut-être ça. Les clients, ils se bousculent pas à ta porte aujourd'hui, et peut-être que tu ne gagnes pas autant que tu le mérites. Et c'est dommage, parce qu'aujourd'hui, tu as des compétences, tu peux aider des entreprises, tu peux aider tes clients, mais tu ne gagnes pas autant que tu le mérites. Tu bosses. Je sais pas si tu vois autant que moi d'ailleurs, et c'est ça qui est rageant par rapport à la dose de travail qu'on peut mettre parfois quand on est sérieux. Je sais pas si tu vois autant que moi sur YouTube ou ailleurs les contenus sur les fameux revenus passifs. T'as certains gourous du marketing digital qui te disent, ou du marketing digital ou autre, qui te disent d'investir dans tel truc ou tel truc. Enfin, t'as des gourous en immobilier aussi, ou dans je ne sais quelle action, ou dans je ne sais quelle crypto-monnaie. Il y en a qui te disent que c'est l'affaire du siècle, et toi tu vois ces gourous se faire de l'argent en dupant les gens, en trompant les gens sans rien faire. En tout cas, en travaillant moins que toi. Et tu trouves ça sans doute très rageant. Moi, en tout cas, j'étais furieux de me donner au quotidien. Tu vois, j'étais très inspiré par
de vrais bosseurs, tu vois, des personnes qui bossent vraiment. Et j'étais vraiment furieux, pour le coup, quand j'avais mon agence, de me donner au quotidien et voir ces menteurs gagner leur vie en ne faisant quasiment rien. Peut-être même qu'une fois, toi, tu as cru en une de ces personnes et tu as bien vu derrière que c'était du vent après leur avoir fait confiance une fois. Ce dont tu as vraiment besoin, c'est de t'inspirer des bons business de service. Pas des vendeurs de rêves qui ne sont bons qu'à duper. Et il existe des agences qui ont une croissance folle, des croissances folles, et c'est leur modèle à ces agences que tu dois appliquer. La plupart de ces agences à forte croissance sont américaines, très peu sont françaises. Il y a très peu d'agences françaises qui ont les mêmes méthodologies. Les Français sont malheureusement à des années-lumière de ce qui se fait aux États-Unis. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Et en marketing digital et en marketing tout court, c'est souvent le cas. Les entreprises françaises, enfin les boîtes françaises, le marché français finalement n'appliquent ce qui a été appris aux États-Unis que plusieurs années après. C'est bien dommage. Si tu écoutes cet audio aujourd'hui, toi tu as sans doute des compétences, de la valeur à apporter à tes clients et ce dont tu as vraiment besoin, c'est d'un plan précis pour savoir mettre ces compétences en valeur. De la même manière que ces agences américaines dont je te parle, dans le but de faire grossir ton chiffre d'affaires. L'approche de ces agences américaines, elle est très très proche des startups et donc de ce qu'on appelle le growth hacking. C'est pour ça qu'elles ont d'ailleurs une croissance si explosive et tu peux avoir la même croissance à condition, évidemment, de t'y prendre de la même manière, de t'y prendre vraiment de la bonne façon, d'appliquer le growth hacking à ton business de service. Mais attention, pas de n'importe quelle façon. Il y a 4 piliers sur lesquels il faut absolument jouer, sinon tu n'auras jamais les mêmes résultats que ces agences. Le premier pilier, il est assez évident, mais il est souvent mal appliqué pour le coup, c'est l'acquisition de clients. Ce que font beaucoup de business en France, c'est compter sur le bouche à oreille. C'est pour ça qu'elles galèrent tant, enfin que toutes les agences galèrent tant. Tu dois avoir un système prévisible d'acquisition clients. Certains le comprennent, mais partent dans tous les sens, ils acceptent absolument tous les projets et ils finissent par devenir un espèce de monstre à 1000 têtes qui ne sait justement plus où donner de la tête. Toi, tu dois être carré, structuré et avoir des bases solides pour avoir des résultats. Les agences à forte croissance, en plus d'avoir un système prévisible, ont des process pour chaque étape. Tu dois avoir la même rigueur. Trouver des clients, c'est pas un art, mais une science. Il s'agit vraiment pas juste d'aller sur les réseaux sociaux, etc. Et de demander qui est intéressé. C'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Et malheureusement, il y a trop peu de business de service, d'agences qui le comprennent. Le deuxième pilier à appliquer, à mettre en place, c'est la rétention client. La grande majorité des agences digitales, elles délaissent ce point malheureusement alors qu'il est essentiel. En plus de trouver des clients, tu dois trouver le moyen de les faire rester le plus longtemps possible avec toi. Il y a énormément d'avantages à ça. Et il faut que tu fasses rester tes clients avec toi des mois, voire des années. C'est ça qui va te permettre d'avoir une croissance fulgurante, une énorme croissance par rapport à beaucoup d'autres agences en France. Il ne s'agit pas juste de se concentrer sur l'acquisition de clients, parce que si tu fais ça derrière, bah, très bien, mais tu vois, si tu as des clients qui restent très peu de temps avec toi, mais que tu as un bon système d'acquisition client, bah, c'est un peu comme si tu remplissais un panier percé. Tu mets de l'eau, mais l'eau, elle coule derrière. Et c'est pas ça qui va te permettre d'aller loin, d'aller plus haut, tout simplement. Le troisième pilier, c'est le revenu. Tu dois maximiser ce que te rapporte chaque client. Souvent, quand on est une agence, on s'arrête par exemple à des projets one-shot, à des projets court terme, à des projets qui ne sont que tu peux faire juste une fois, alors que le meilleur moyen d'augmenter ton chiffre d'affaires, c'est que tes clients actuels payent à nouveau d'autres de tes services. Et c'est du coup là que tu vois que la rétention et le revenu sont intrinsèquement liés. Il faut que tu fasses en sorte que chaque client paye un maximum. Il ne faut pas juste que tu prennes un client pour, pour la création d'un site web ou machin. Enfin, il faut que tu vendes plusieurs types de services. C'est important et c'est un des nombreux exemples pour augmenter le revenu par client. Quatrième pilier à mettre en place, c'est la scalabilité. Et ça, alors là, pour le coup, tu n'as, sans doute aucune agence en France qui applique ça. Il y a peu d'agences qui sont structurées pour pouvoir soutenir une forte croissance. Parfois, elles ont toutes les bonnes méthodes en place, tu vois, mais une mauvaise organisation. Du coup, elles explosent en plein vol. Tout dans ton agence doit être fait pour pouvoir encaisser de nouveaux clients jour après jour. Tu dois avoir ces 4 piliers, donc je te les répète, acquisition de clients, rétention client, revenu, scalabilité. Tu dois avoir ces 4 piliers bien en place pour avoir une agence à forte croissance au service de ta vie. Ces différents piliers dont je te parle, ils peuvent être longs à mettre en place. Les agences américaines dont je te parlais, elles n'ont pas implémenté tout ça
Du jour au lendemain, le modèle sur lequel elle se base, qui est le framework ARR, acquisition, activation, rétention, revenu, referral, qui a été élaboré par Dave McClure. Je t'invite à faire des recherches si ça t'intéresse, mais ce modèle, tu vois, sur lequel elles se basent, ces agences, il est récent. Il provient du monde des startups, il est récent, il n'a pas des dizaines et des dizaines d'années. Il serait donc très hasardeux pour une jeune agence, pour un jeune entrepreneur, de mettre en place le même modèle à l'aveuglette. Les agences ne sont d'ailleurs, il faut le noter, c'est super important, pas des startups, donc il ne suffit pas juste de calquer le modèle du growth hacking, le framework ARR, à n'importe quelle agence. J'en ai fait moi l'amère expérience quand j'ai monté ma propre agence digitale, parce que je pensais être, tu sais, calé en growth hacking, je m'y connaissais bien, j'avais suivi des formations notamment sur le sujet, j'avais même appliqué pas mal de choses du growth hacking, mais voilà, je pensais être calé du coup dans ce domaine-là, donc je suis parti très sûr de moi quand j'ai créé mon agence, et j'ai bien vu que ce que je savais et ce que je devais faire en pratique n'était pas exactement la même chose, c'était même très différent, et j'ai perdu pas mal d'argent en faisant beaucoup de tests, tu vois, parfois j'ai appliqué des choses que je n'aurais jamais dû, et que ça soit au niveau de l'acquisition client, du business model, enfin peu importe, tu vois, j'ai fait énormément d'erreurs et j'ai perdu beaucoup de temps aussi. J'aurais adoré, quand j'ai créé mon agence digitale, avoir un guide, tu sais, une feuille de route qui me donne les clés pour bâtir les 4 piliers dont je te parlais juste avant, à savoir l'acquisition client, le fait de garder tes clients longtemps, la rétention client, le revenu et la scalabilité. J'aurais adoré avoir un guide, une feuille de route qui me donne tout ça. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de créer une formation qui s'appelle « Les secrets des agences à forte croissance ». Dans cette formation, je te donne toutes les clés pour répliquer la croissance de ces agences dans ton propre business de service, dans ta propre agence à toi. Et peu importe que tu et une agence aujourd'hui ou que tu aies pour objectif de créer une agence. Cette formation, elle est pour toi dans les deux cas. Même si tu ne comptes pas créer d'agence, si tu es un freelance mais ambitieux, tu vas pouvoir utiliser un grand nombre de ces secrets pour les implémenter dans ton business de service. Si ça t'intéresse, tu as le lien en description de ce podcast ou sur la page de vente de cette formation. En prenant cette formation, tu auras la feuille de route étape par étape pour trouver plus de clients. Tu pourras faire en sorte que tes clients restent longtemps avec toi et tu auras des méthodes pour gagner beaucoup plus et avoir une organisation capable de soutenir une croissance folle. Dedans, je partage également avec toi tout un tas d'outils pour accélérer la croissance de ton business de service. Si tu appliques cette formation sérieusement, tu auras une agence qui se démarquera fortement de ce qui se fait habituellement en France. Tu auras une agence avec un modèle qui est fait pour la croissance, qui est pensé pour la croissance. Et j'ai une image à te donner qui illustre le truc parfaitement pour moi. On ne fait pas une course de Formule 1 avec un 4x4. Et pourtant, c'est ce qu'essayent de faire beaucoup d'agences françaises. En suivant tous mes conseils dans cette formation, tu auras le meilleur engin pour aller à toute vitesse. Tu n'auras pas un 4x4, tu auras une belle Formule 1 pour aller sur le circuit de la croissance, si je continue cette image. Pour être transparent avec toi, cette formation, elle est pour toi que si tu es ambitieux, si ce que tu gagnes aujourd'hui te suffit amplement inutile de l'apprendre, hein, ça va de soi. Elle est uniquement pour les entrepreneurs compétents qui sont prêts à se retrousser les manches. Ça c'est important pour moi parce que souvent, voilà, les gens prennent des formations sans les appliquer. C'est une formation qui est exigeante dans le sens où tu vas devoir l'appliquer et c'est une formation pour les entrepreneurs qui ne se mettent aucune limite et qui sont prêts à revoir leur façon de faire. Prépare-toi à fondamentalement revoir ta façon de faire, à fondamentalement revoir le modèle de ton agence aujourd'hui. C'est vraiment important. Si tu n'es pas prêt à ça, si tu n'es pas prêt à revoir ta façon de faire, c'est totalement inutile que tu prennes la formation. N'importe quel entrepreneur ambitieux peut avoir une agence avec une croissance folle et très bien gagner sa vie en ayant la bonne méthodologie et en mettant en place les 4 piliers dont je te parlais. Acquisition, rétention, revenu, scalabilité. Ce qui est le framework ARR, mais arrangé pour les agences, pour les business de service. Encore une fois, si ça t'intéresse, tu as le lien en description. Alors, au programme de cette formation, je vais te décrire pas mal de choses qu'on va voir ensemble dans cette formation, mais je préfère te le préciser, c'est assez dense, il y a pas mal de choses qu'on va voir. Et je ne pourrais pas tout te donner, sinon on y passerait des heures et des heures. Enfin, je ne pourrais pas te donner tout le programme de la formation ici, sinon on y passerait des heures et ça serait un petit peu long. Bref, j'y vais tout de suite, je te lis le plan, le programme de la formation, le secret des agences américaines pour acquérir des clients facilement. L'exercice de la maison enflammée qui va t'aider à te démarquer et trouver plus de clients. La méthode d'une chaîne de fast-food à appliquer pour gagner plus. Des exemples d'agences qui cartonnent. Un principe très simple pour booster considérablement ta croissance. Les 4 lieux où se trouvent les plus gros clients. Le moyen infaillible pour convaincre de gros clients de travailler avec toi. Les 3 façons de connaître tes clients mieux que eux-mêmes et un outil pour t'y aider.
Comment multiplier son nombre de clients facilement en peu de temps? Un aimant à clients facile à créer. Tous les secrets pour que tes clients restent longtemps avec toi. La clé pour ne jamais perdre des clients, la technique magique pour multiplier les revenus de ton agence, une erreur à éviter au risque de ralentir la croissance de ton agence, comment justifier des prix élevés, une astuce pour augmenter le panier moyen de ses clients, le meilleur business model pour les agences, la règle impérative pour encaisser l'argent des clients rapidement, 22 modèles d'agence à copier-coller, un hack pour pouvoir tenir la cadence lors d'une croissance explosive. Et j'en passe, tu vois qu'il y a énormément de choses, on pourrait y passer des heures. En prenant cette formation, tu auras la feuille de route étape par étape pour trouver plus de clients, pour faire en sorte que tes clients restent longtemps avec toi. Tu auras des méthodes pour gagner beaucoup plus que n'importe quelle agence française et tu auras une organisation enfin faite pour la croissance. Tu auras une Formule 1 et non plus un 4x4 comme se coltine tant d'agences françaises aujourd'hui. Je suis toujours extrêmement impressionné par le nombre d'agences qui n'ont pas de bon modèle, qui n'ont pas le bon modèle, qui n'ont pas le bon véhicule pour grossir. Et souvent, elles viennent vers moi et me disent « mais comment est-ce que je fais maintenant ?» Et le problème, c'est que c'est en profondeur, c'est quelque chose qu'il faut revoir en profondeur. Si tu n'as pas encore d'agence et que tu comptes en créer une, cette formation va t'aider à partir sur de bonnes bases. Si aujourd'hui tu as une agence et que tu es bloqué et que tu as atteint un plafond, elle va t'aider à revoir les choses profondément et à remettre, si tu veux, tout à plat pour pouvoir grossir. Et encore une fois, c'est pas forcément quelque chose de compliqué à mettre en place, mais il faut travailler, il faut le mettre en place, il faut mettre en place ces 4 piliers dont je te parlais. Pour information, la formation elle a un tarif de lancement, un tarif spécial jusqu'à lundi minuit seulement. Après, la formation prendra son tarif normal, donc dépêche-toi d'en profiter. Je fais jamais d'exception. À chaque fois, j'ai des personnes qui viennent me voir en me disant est-ce que c'est possible d'avoir le tarif avantageux après, etc. C'est pas possible, sinon je pourrais tout simplement pas tenir la cadence, il y aurait beaucoup trop de cas à gérer, donc fais attention, lundi minuit, c'est terminé, la formation prendra son tarif normal. Imagine ce que pourrait devenir ton activité si elle décuplait sa croissance. Qu'est-ce que ça te ferait de ne plus être un simple freelance, mais d'être à la tête d'un vrai business, un business qui travaille pour toi et non l'inverse, pardon, je vais m'étouffer. Imagine l'impact sur ta vie de tous les jours. Qu'est-ce que tu pourrais faire de tes journées si tu étais assuré de la croissance de ton agence? Sur quoi est-ce que tu passerais ton temps? Où est-ce que tu partirais, par exemple? Combien est-ce que tu pourrais te payer à la fin du mois? Si tu es entrepreneur, si tu es indépendant, tu travailles pas que pour l'argent, mais c'est forcément important à la fin du mois d'avoir un salaire. Si on peut parler de salaire, c'est pas un salaire, mais tu vois, des revenus plus élevés que les mois précédents, c'est essentiel. Donc, combien est-ce que tu pourrais te payer à la fin du mois si ton activité était en pleine croissance? Imagine aussi le plaisir que ce serait de travailler avec des clients agréable et qui te paye bien. Parce que ça, c'est un des trucs qui va avec le fait d'avoir une agence à forte croissance. Tu pourras choisir tes clients et tu pourras éviter de travailler avec les clients relous qui te prennent beaucoup trop de temps au quotidien. Qu'est-ce que ça serait un quotidien avec que des clients plaisants pour toi? Imagine ça un petit peu. Alors, comment ça marche concrètement? Cette formation, elle est au format audio et écrit. Je t'explique dedans en détail tous les secrets des agences à forte croissance en suivant une feuille de route que je mets à ta disposition en téléchargement qui inclut des études, des graphiques, des exemples concrets, des liens d'outils et des exercices. Tu auras toutes les clés pour appliquer ça à ton propre business. Tu pourras suivre cette formation où tu veux, quand tu veux, puisqu'elle est au format audio et tu pourras suivre la fiche que je te donne en même temps ou pas, peu importe, c'est toi qui décides. Elle est accessible à vie sur ton espace membre qui lui-même, évidemment, est accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Tu peux donc suivre la formation à ton rythme sur n'importe quel appareil. Si tu implémentes ne serait-ce qu'une fraction de cette formation, elle ne te coûtera absolument rien. Certains des secrets que je vais partager avec toi peuvent à eux seuls multiplier ton chiffre d'affaires par 2, 3, 5, 10, peu importe. Évidemment, ça va dépendre de ton sérieux, de ton travail. Il faut que tu sois sérieux. Mais je veux pas te faire de surpromesses comme les vendeurs de rêves, donc je m'étalerai pas, mais tu vas avoir entre les mains une formation qui vaut de l'or si tu es sérieux, si tu es ambitieux. Je compte sur toi pour passer à l'action, pour appliquer. Si c'est pas ton intention, tu peux passer ton chemin, évidemment. Si tu es ambitieux, fonce, c'est quasiment un cadeau, tellement le prix de cette formation est ridicule. Tu as le lien d'accès à la formation, ou si tu souhaites en savoir plus sur la formation, tu as le lien en description, comme je te le disais tout à l'heure. On continue à parler de tout ça. De l'autre côté, dans la formation, la première chose qu'on va voir, c'est le secret principal des agences américaines pour trouver des clients rapidement. On fera juste après un exercice essentiel qui va radicalement transformer ta façon d'envisager ton business et qui va t'ouvrir les yeux sur le boulevard qui s'offre à toi pour faire grossir ton activité.
Encore une fois, le lien est en description si tu veux profiter de la formation avant lundi minuit, parce qu'encore une fois, lundi minuit, la formation ne sera plus un tarif spécial. Dépêche-toi de l'apprendre si elle t'intéresse. Je te dis à tout de suite de l'autre côté. Je te dis à tout de suite dans la formation.